On dit que le Grand Prix d'Austin est crucial pour la lutte pour le titre de champion cette année, mais la FIA a fait une annonce qui pourrait perturber toute la saison d'une équipe. Un stratagème astucieux permettant à une équipe de contourner les règles du parc fermé a été découvert, et la FIA prend des mesures immédiates pour les arrêter. Cela pourrait avoir un impact majeur sur la bataille pour le championnat, mais plusieurs questions importantes restent en suspens. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui se passe, ainsi que les améliorations à surveiller à Austin, alors ne partez pas. La deuxième longue pause de la saison a été pénible pour les fans de F1, mais nous sommes maintenant à un jour de voir les voitures revenir sur la piste. La Formule 1 se dirige vers le circuit des Amériques à Austin, au Texas, et ce week-end de Grand Prix est considéré comme le plus important de la saison jusqu'à présent. Ce week-end est vu comme la dernière grande occasion de déployer un lot important de nouvelles améliorations de voitures cette saison, avec les Grands Prix du Mexique et du Brésil les 2 week-ends suivants, puis le Grand Prix de Las Vegas 3 semaines plus tard. Les équipes ont travaillé dur pour préparer des améliorations qu'elles apporteront avec elles aux Amériques. Ce qui rend ce week-end à Austin particulièrement excitant, c'est que chaque équipe semble avoir de grandes améliorations prêtes. Mais c'est un week-end de course sprint, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une heure d'essai pour ajuster ces améliorations avant de courir pour les points. Ce qui rend cette course encore plus excitante, c'est que c'est la première fois depuis presque 2 mois que nous allons avoir les voitures sur un vrai circuit. Bien que Lando Norris ait gagné sur les rues de Singapour avec 21,1 secondes d'avance, cet écart de performance ne signifie rien sur un circuit comme Austin. Nous allons avoir une véritable comparaison entre Red Bull et McLaren, et plus important encore, nous verrons si Lando Norris a une chance de renverser son déficit face à Max Verstappen lors des 6 derniers week-ends de course. Cependant, une récente enquête de la FIA pourrait avoir un impact énorme sur cette bataille pour le titre. Motorsport.com a révélé qu'un astucieux truc de réglage de la hauteur de caisse, ce qui aurait pu se produire en conditions de parc fermé, a déclenché une réponse immédiate de la F1. Avant de continuer, j'espère que mon travail et notre travail vous plaît. Si jamais vous pouvez aller vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir, comme ça nous permet de savoir si on doit continuer ou s'arrêter. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vos avis et un petit pouce bleu bien évidemment, ça fait plaisir. Allez, on continue. Apparemment, les discussions entre la FIA et plusieurs équipes durant la récente pause se sont concentrées sur des inquiétudes qu'une équipe non identifiée aurait trouvé un moyen astucieux d'ajuster la hauteur du bib avant d'entrer dans les qualifications de la course. Le bib avant, ou T-tray, est situé à l'avant du plancher, là où commence la planche de bois sous la voiture. C'est la première partie du plancher à entrer en contact avec l'air, et sa hauteur par rapport à la surface de la piste a un impact énorme sur la quantité d'air qui circule sous la voiture. Être capable d'ajuster la hauteur de ce bib avant entre les qualifications et la course est avantageux, car cela permet à une équipe de modifier la hauteur de caisse entre les tours de qualification à faible charge de carburant et les longs relais chargés en carburant d'un Grand Prix. En théorie, une équipe aurait abaissé la garde au sol pour les qualifications, lorsque la voiture est plus légère, afin d'obtenir la meilleure performance sur son tour. Puis, en condition de parc fermé avant le Grand Prix, ils auraient relevé la hauteur de caisse pour empêcher la voiture, plus lourde à cause du carburant, de toucher constamment le sol et d'user le plancher à des niveaux illégaux. En condition de parc fermé, les seules modifications aérodynamiques autorisées sont celles qui concernent l'aileron avant. Toute violation des règles de parc fermé entraîne normalement un départ depuis la voie des stands. Parfois, les équipes enfreignent délibérément ces règles après les qualifications si elles se rendent compte qu'elles ont commis une grosse erreur dans les réglages, mais cela reste rare. Un exemple récent est celui du Grand Prix d'Émilie-Romagne cette année, où Fernando Alonso a dû partir depuis la voie des stands à cause d'un changement de suspension sur sa voiture Aston Martin. Il existe des règles pour empêcher les équipes de concevoir des dispositifs qui lui permettraient de modifier facilement des pièces en condition de parc fermé. Ces règles stipulent qu'il doit être évident lors d'une inspection physique et qu'aucun changement ne peut être effectué sans l'utilisation d'outils. Cependant, il semble qu'une équipe ait trouvé une solution. Elle aurait installé un dispositif dans le cockpit permettant un ajustement rapide et facile à la hauteur du bib avant. Selon des sources de motorsport.com, cette modification pourrait facilement être effectuée par un mécanicien lors des vérifications habituelles avant les qualifications et la course, sans être détectée par des observateurs extérieurs. Les équipes auraient été alertées de cette possibilité grâce aux détails de conception de toutes les voitures qui doivent être téléchargés sur les serveurs de la FIA pour les composants en source ouverte, accessibles à tous les concurrents. Bien que la FIA ait pris en compte les inquiétudes des équipes et qu'elles agissent en conséquence, elle a déclaré ne pas avoir reçu de preuves concluantes prouvant qu'un tel stratagème avait été utilisé par une équipe de Formule 1. Elle ne prévoit donc pas de prendre de mesures punitives rétroactives contre l'équipe non identifiée. Cependant, la FIA est suffisamment préoccupée par ces découvertes pour modifier la procédure de vérification
vérification du bib avant afin de s'assurer que le dispositif n'est pas utilisé pour contourner les règles du parc fermé. Un porte-parole de la FIA a déclaré « Toute modification de la hauteur du bib avant pendant les conditions de parc fermé est strictement interdite par le règlement. Bien que nous ayons reçu aucune indication qu'une équipe utilise un tel système, la FIA reste vigilante dans ses efforts constants pour renforcer la surveillance du sport. Dans ce cadre, nous avons mis en place des ajustements de procédure afin de garantir que la hauteur du bib avant ne puisse pas être facilement modifiée. Dans certains cas, cela pourrait impliquer l'application d'un sceau pour garantir la conformité. L'implication est qu'une équipe pourrait avoir un autocollant ou un sceau scellé sur le dispositif dans le cockpit pour empêcher toute utilisation pendant les conditions de parc fermé. Si nous avons de la chance, un photographe courageux pourrait réussir à prendre une photo du cockpit de certaines voitures pour voir qui a le meilleur dispositif. Mais il ne faut pas trop espérer. La meilleure chose et chance d'identifier l'équipe suspectée est d'observer une baisse soudaine de performance en qualification tout en maintenant un niveau de performance constant en course. Toutefois, avec autant de nouvelles améliorations apportées par les équipes au Texas, cela pourrait être difficile à discerner. En parlant des améliorations, passons aux principales équipes car elles apportent tout un grand lot de nouveautés pour le Grand Prix des États-Unis. Commençons avec les flèches d'argent, Mercedes, qui ont connu une course décevante lors de leur dernière sortie à Singapour. La décision de faire partir Lewis Hamilton en pneu tendre n'ayant pas porté ses fruits. Le septuple champion du monde terminant à la 6ème place, tandis que George Russell a terminé 4ème, qualifiant sa course de soirée de limitation de dégâts. Le directeur technique James Allison a admis dans le débrief post-course de Mercedes que l'équipe avait prévu d'analyser pourquoi elle avait rencontré des problèmes durant la pause entre Singapour et Austin, tout en préparant les améliorations qu'elle espérait performantes sur le circuit des Amériques. Nous avons un ensemble d'améliorations assez substantielles pour la voiture à Austin, et nous espérons que cela nous donnera un week-end décent là-bas, a déclaré Allison. Mercedes est la seule équipe de pointe qui n'a plus vraiment d'enjeu pour cette saison, tandis que McLaren a encore tout à jouer. McLaren a une mince avance dans le championnat des constructeurs, et la conserver peut leur permettre de décrocher leur premier trophée dans cette compétition depuis 1998. Il tente également d'offrir à Lando Norris un titre de champion du monde des pilotes. Le succès de McLaren cette saison provient d'un gros lot d'améliorations introduits lors du Grand Prix de Miami, incluant un nouveau plancher. Ce plancher a offert à l'équipe une plateforme très stable pour une large fenêtre de réglage, et plutôt que de risquer de perturber cela avec d'autres modifications du plancher, ils se sont concentrés sur le développement d'autres parties de la voiture depuis Miami. Cependant, des rumeurs suggèrent qu'un nouveau plancher pourrait être introduit lors du Grand Prix des États-Unis, ce qui changerait complètement la stratégie de développement de l'équipe pour la saison. Sous la réglementation à effet de sol, certaines équipes ont commis des erreurs avec leurs améliorations de plancher, entraînant une perte de performance. McLaren espère éviter cela avec seulement une heure d'essai avant que Norris ne boive et ne doive battre Verstappen quand même pour garder un espoir dans la lutte pour le titre. Bien entendu, cela ne dépend pas uniquement de McLaren, car Red Bull apportera également un lot d'énormes améliorations pour la course de ce week-end. Red Bull, leader du championnat, a rencontré des difficultés lors de la dernière course en raison d'une voiture instable. Sergio Pérez avait déjà mis en garde l'équipe à ce sujet lors du Grand Prix d'Espagne en 2023, mais ces avertissements avaient été ignorés, car Max Verstappen continue à gagner. Le patron de l'équipe Christian Horner a qualifié la mise à jour pour ce week-end d'importante, indiquant que Red Bull a travaillé dur pour comprendre les problèmes et les résoudre. Si tout se passe bien, l'équipe pourrait remédier à la situation dès Austin. Toutefois, comme pour McLaren, les changements apportés par Red Bull sont probablement liés au plancher. L'équipe a utilisé une planche provisoire au cours des dernières courses pour empêcher sur ces problèmes d'équilibre. Toute erreur de leur part avec ce stade pourrait ouvrir la voie à une victoire de Norris au championnat. Il est essentiel que Red Bull réussisse ces améliorations, car une seule erreur pourrait bouleverser la dynamique du championnat. Avec 6 courses restantes, chaque point compte, même si Max Verstappen semble avoir une avance confortable. Une course mal gérée ou un problème technique pourrait offrir à Norris une chance de rattraper son retard. Cependant, il faut souligner que Max Verstappen a montré une domination tout au long de la saison, et Red Bull n'a pas fait de grosses erreurs jusqu'à présent. Le débat concernant l'équipe qui aurait enfreint les règles du parc fermé reste intense. Si cette équipe utilise un tel dispositif pour ajuster la hauteur du bib avant, cela lui aurait permis d'obtenir un avantage crucial lors des qualifications, puis de gérer la course avec une hauteur de caisse ajustée pour un meilleur comportement avec plus de carburant. Cependant, sans preuve concluante, la FIA a décidé de ne pas prendre des mesures rétroactives, ce qui signifie que si cette équipe est coupable, elle pourrait avoir bénéficié d'un avantage pendant une grande partie de la saison. Pour revenir aux autres équipes, Mercedes est celle qui pourrait se retrouver dans la position la plus délicate. Avec un peu à jouer cette saison, les flèches d'argent se concentrent déjà sur la préparation de la saison prochaine. Toutefois, la pression est forte pour au moins obtenir des résultats respectables dans les dernières courses. Leurs nouvelles améliorations pour Austin devront compenser les déceptions de Singapour et donner à Hamilton et Russell une chance de se battre pour le podium. McLaren, quant à elle, a tout à gagner. Leur stratégie prudente de ne pas trop modifier le plancher a payé jusqu'à présent, et l'arrivée possible d'un nouveau plancher à Austin pourrait être un tournant. Mais avec seulement une heure de pratique avant
avant les qualifications en raison du format sprint, l'équipe devra être parfaite dans la mise au point de ces nouvelles pièces. S'ils réussissent, Norris pourrait être en position pour contester sérieusement le titre, mais cela dépendra aussi de la façon dont Red Bull réagit à ses propos défis techniques. Les spectateurs et les fans devront être attentifs aux performances lors des qualifications et de la course pour détecter un éventuel changement dans les performances d'une équipe. Si une équipe qui avait jusque-là de bons résultats en qualification pourrait montrer soudainement une baisse de performance, cela pourrait être un indice que cette équipe utilisait le dispositif de réglage de hauteur de caisse maintenant interdit par la FIA. Enfin, bien que toutes les spéculations entourant l'identité de l'équipe en faute demeurent, il est important de noter que les nouvelles règles mises en place par la FIA pour surveiller la conformité des voitures montrent une volonté de garantir que le championnat reste équitable. La mise en place d'un sceau sur le dispositif de réglage de hauteur de caisse rendra toute tentative d'infraction bien plus difficile. Ce week-end à Austin s'annonce donc particulièrement passionnant, tant pour les performances attendues des voitures que pour les potentielles révélations concernant cette affaire de parc fermé. Red Bull, McLaren et Mercedes joueront un rôle clé, mais il reste à voir si l'une de ces équipes ou une autre était effectivement impliquée dans ces astuces illégales. Et vous, quel est votre avis sur cette affaire de violation des règles du parc fermé? Pensez-vous qu'une équipe a vraiment utilisé un tel dispositif? Et si oui, laquelle pourrait être? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine.